membre du collectif France Féminin. C'est ça, tout à fait. Et voilà, Jean-Philippe Soricotti avait des contraintes d'avion et donc a dû nous quitter pour prendre son avion. Et donc Émilie, une présence féminine pour commenter le doublette mix, c'est parfait. Merci. On va laisser les dernières consignes des arbitres auprès des joueurs. C'est ce que disent messieurs les arbitres aux finalistes. Vu qu'on joue sur un grand terrain, les joueurs n'ont que ce terrain-là, ce qui veut dire que ce terrain-là et l'autre terrain de l'autre côté sont des terrains morts, ce qui veut dire que pour lancer le but, il faut lancer le but à 1 mètre de toutes les ficelles de ce carré. Voilà, tout simplement. Début de cette finale donc, et Dylan Rocher est en train de s'assurer que le bouchon est bien en distance réglementaire. Alors Émilie, hein, quand on est joueur ou joueuse, démarrer une finale, on le dit toujours, hein, c'est classique, mais c'est le plus important, le début d'une finale, bien la commencer, c'est capital. Ah oui, non mais c'est sûr. Et puis la première boule est capitale aussi. Pour le tireur comme pour la pointeuse. D'ailleurs, dans ces deux formations-là, on a l'homme qui tire, mais on a vu beaucoup de doublettes ce week-end avec des filles qui font du tir de tête. Hein. C'est de plus en plus fréquent. Ouais. Et je pense que l'homme, quand même, il peut mettre pas mal les femmes en avantage. Il peut prendre pas mal le dessus sur les femmes au point. Donc ça peut faire de gros dégâts quand même pour la suite du championnat. Alors pendant qu'on débute cette finale, une petite nouvelle de la météo à Paris, parce que je veux vous dire qu'il ne peut pas qu'en Bretagne, il pleut tellement en région parisienne que le départ de la dernière étape du Tour de France a été retardé. Et là, il pleut des trompes d'eau et la course va être raccourcie tellement il pleut. C'est pour vous. Mais Émilie, on parlait de début de partie. Pour Vanessa, est-ce que tu connais Vanessa particulièrement ou tu connais peut-être plus Christine? Moi je connais bien les deux, j'ai joué une année avec Christine quand même. Vanessa, bon, sur le circuit féminin, on la voit de plus en plus. Elle a monté une bonne partie avec Sophie et Nadine, notamment Magnus, les filles de Lyon. Donc c'est quand même deux joueuses de très très bon niveau, qui savent envoyer les boules, qui savent tout faire. Donc pour Vanessa, le début de finale c'est fait. Voilà, maintenant à Christine. Il en manque un peu, mais c'était plutôt bien envoyé. Ouais. Elle a fait le choix de jouer debout. Ah, parce que c'est loin quand même. Oui. Émilie, tu confirmes qu'à la descente, le terrain est très piégeux, toi qui as joué? Oui, très très piégeux. Il y a beaucoup moins de gravier et le terrain est quand même beaucoup plus cimenté que de l'autre côté. La première boule pour Dylan Rocher maintenant. C'est frappé. Alors juste ce qu'il faut, Dylan. Vous avez vu que l'espace, l'aire de jeu pour cette finale est encore plus grand que pour les demi. Hein. Ouais. Donc ils ont l'équivalent de 4 jeux. Donc ils vont pouvoir jouer en long, en large et en travers. Et donc comme ils souhaitent. L'occasion va être donnée maintenant à Vanessa. Essayer de gagner à nouveau le point. Le point de Christine quand même, il est pas mauvais, il est devant. Et ça peut faire mal jouer quand même. Un petit peu courte. C'est important qu'elle regagne là quand même. Pour mettre Michelot en bonne position. Elle était peut-être courte à la main, ouais, sur celle d'avant. Un tout petit peu chanceuse quand même sur sa boule. Pas trop bien piqué au départ, mais
Bonne rencontre, comme on dit. Ouais, on peut dire ça. On peut pas se rendre compte, nous, si elle l'aurait perdu ou pas, mais elle arrivait fort. Hein. Alors il y en a qu'un, c'est celle de gauche. Ah, c'est manqué. L'année dernière, on vous l'a déjà dit et répété, Dylan Rocher et Christine Saunier étaient déjà en finale du championnat de France doublette mixte, mais ils n'avaient rien pu faire hein, face à Alban Gambert et Johanna Gomez. Les deux joueurs de l'heure avaient été impériaux. Ils avaient un peu raté leur finale, les Varois. Donc ils ont vraiment à cœur de prendre leur revanche. Puis de l'autre côté, il y a un joueur qui attend un maillot de champion de France depuis de nombreuses années. Il était en finale encore l'année dernière avec Henri Lacroix et Bruno Le Boursicot en triplette, mais il n'a plus revêtu le maillot bleu-blanc-rouge depuis très longtemps, Michel Loy, donc il en rêve également. Donc ça veut dire que là, la motivation, forcément quand on est en finale, elle est énorme, mais là ils ont tous de bonnes raisons de vouloir s'imposer. La boule de Christine, elle est très très bien jouée. Elle aurait pu croiser sa boule en faire deux, elle a joué juste ce qu'il fallait, elle a gagné le point, c'est bien. Et tu disais, Émilie, tu connais les joueuses, tu n'as discuté ni avec l'une ni avec l'autre juste avant la finale, non? J'ai discuté un petit peu avec Vanessa, donc Audrey était là avec moi. On a un petit peu parlé, on lui a bien dit que d'attaquer sa finale tranquille. La première boule est importante, qu'elle allait certainement avoir un coup de stress avant d'attaquer, mais qu'elle joue sereine. De toute façon, Michel, je pense qu'il la mettra à l'aise. Et puis il n'y a pas de problème, elle a très très bien joué en demi, donc je vois pas pourquoi ce serait problématique pour elle, quoi. Surtout qu'elle est habituée au carré d'honneur, donc... Et de l'autre côté, Dylan Rocher, c'est ta ligue. Hein. C'est ça. Donc c'est très très bien qu'ils soient en finale. On évitera de le prendre pour la suite. Ça fait un adversaire de moins, il est déjà qualifié pour le championnat de France l'année prochaine. Les deux équipes sont déjà qualifiées. C'est à quoi faisait référence Émilie à l'instant. Alors Michel Loy, il est trop long. Pourtant il s'est aidé d'une boule, mais ça n'a pas suffi. Ouais, hein. Et puis c'est la boule de Vanessa en plus. Il aurait pu en faire deux aussi. Il a pris du mauvais côté. Il aurait pu prendre aussi l'option de tirer, il avait un beau point devant par terre. Les deux jeux étaient bons. Il a peut-être fait le point quand même. Il y avait besoin de mesurer. Et puis on vous a tellement parlé du mauvais temps aujourd'hui qu'on peut quand même, vous le voyez à l'écran avec les ombres, le soleil est de retour, donc c'est vraiment superbe. Hein. Par contre que le retour du soleil pour que la finale se passe dans les meilleures conditions possibles, c'est la plus belle, c'est les meilleures conditions pour les joueurs et les joueuses et c'est la plus belle récompense pour les organisateurs. Ça c'est sûr. J'ai peut-être amené un petit rayon de soleil qu'elle rentre de Nice. Ah, c'est... Vous êtes sans doute plus gâtés que les Bretons à ce niveau-là, ça c'est incontestable. Mais ils ont été assez chambrés aujourd'hui, on va les laisser tranquilles. Et puis l'essentiel c'est que cette finale se déroule sous le soleil. C'est sûr. Et Michel l'avait perdu. Hein. Ouais. Et on prend l'option de pointer. C'est ce que je disais, le terrain il est assez mariole quand même. Il a tapé dur. Hein. Ouais, très dur parce que la boule est vraiment bien jouée là, en direction de la boule de Vanessa, donc il aurait très bien pu en faire deux. Ouais, Gagner le point. C'est ce qu'il cherchait Michel. Hein. On a bien vu que c'est la blanche de devant qui voulait, celle sur laquelle Dylan a tiré d'ailleurs. Ah, il est passé à travers Michel, dommage. Donc dernière boule pour les Lyonnais. De l'autre côté il en reste deux. Une boule à Christine, une boule à Dylan. Ils n'ont pas profité du fait que Dylan ait manqué les Lyonnais. Ouais. Du coup. C'est pour ça que je dis le terrain, en ayant joué dessus, il aurait très bien pu prendre l'option de tirer, parce que le point n'était pas évident à gagner devant. Mais bon, il prend l'option de pointer. Si ça réussit aussi,
Les deux jeux étaient bons, il faut toujours le réussir. Voilà, je pense qu'il voulait passer en haut. Très très bien joué quand même. Il avait parfaitement dosé, mais à mon avis, il voulait passer en haut. En tout cas, il a fait le point. Alors, ça va faire Dylan tirer. pour la marque. Ouais. Celle-là, elle est quand même importante. C'est la première main. Ouh là là. Alors ça s'appelle un très très beau carreau. Oh là là. Ah là, Dylan, il s'est baissé dans le rond. Il a vu qu'il était vraiment sur la boule. Il a eu même peur peut-être d'être un peu haut. Et il marque son terrain, Dylan. Ouais, tout de suite, c'est important. En plus, je suis là. Par terre. Et il demande à Christine de jouer au milieu parce que évidemment, si elle arrive à être bien au milieu, c'est pas trop risqué. Faut qu'il fasse quand même attention parce qu'il y a les boules de Vanessa, donc le risque de démarquer ou d'en couper un. Déjà. Voilà, c'est ça. Le risque c'est peut-être d'en couper un, mais démarquer avec le carreau de Dylan, c'est compliqué. Il faudrait qu'elle envoie vraiment une fusée. Alors on va voir. Est-ce que ce sera 2-0 ou 3-0 ? Trop basse. Ouais. Donc 2-0 pour commencer la finale. Ouais, 2 sur un superbe carreau de Dylan Rocher. On joue loin encore. 2 points. Merci. Donc 2-0 face à Vanessa Delon. Michel Lois. 2-0. Alors là, c'est les Varois qui marquent les premiers, donc on va voir maintenant si c'est une finale serrée avec un coup chacun ou si une équipe prend l'ascendant sur l'autre. Et c'est vrai que Émilie, je ne sais pas si tu as pu assister à toutes les parties, mais on a quand même là en finale 2 équipes qui ont dominé leurs adversaires. Et alors à l'exception de la demi-finale pour Michel Lois qui a été difficile, mais sinon ils ont quand même dominé les parties et les ont même expédiées souvent rapidement pour l'une comme pour l'autre des 2 équipes. Ah oui, non mais ça c'est une certitude. Ce matin je n'étais pas là, je suis arrivé, j'ai regardé. Bon, Dylan hier il a gagné sans trop de difficultés. Michel Lois, ils ont peut-être eu des difficultés en sortie de poule. Oui, ils étaient menés, mais ils ont renversé. Mais la partie s'est renversée facilement. Et puis sur la dernière du soir, c'était rapide. Donc ils ont quand même pas souffert, ils ont quand même bien joué dans l'ensemble. Alors Christine, elle a envoyé debout et à la descente. Donc si elle le fait, c'est qu'elle l'a fait pendant le championnat. Hein. Elle n'essaye pas ça en finale, mais là, elle a peut-être pas fait assez attention. Peut-être pas trop monté non plus. Et puis on joue quand même loin, donc c'est pas des jouets pour elle de jouer debout, quoi. La boule de Vanessa, elle est capitale quand même. Si elle arrive à prendre de suite la place. Alors c'est beaucoup moins long. Michel Lois nous gêne un petit peu. Donc elle a fait un bon point, Vanessa. Et Christine, elle l'a gagné en cédant légèrement du bouchon, mais c'était bien joué. Hein. Ouais, et puis elle a un petit peu raccourci par rapport à la première qu'elle a pu envoyer. Donc la boule est quand même bien jouée. Hein. C'est juste manqué au fil. Alors là, je crois que oui, il la voyait. C'est la première boule qui tire en plus de la finale. On est à 9,50 m en descente et il l'a sauté de vraiment au fil, Michel. Alors depuis, on l'a filmé plusieurs fois, Michel, et il a souvent, quand il a manqué, il a souvent fait pointer derrière. Il a rarement tiré 2 fois de suite, sauf sur évidemment des points gagnables. Mais là, s'il poursuit sur sa logique depuis le début du championnat, il devrait faire pointer Vanessa, logiquement. Mais les 2 jeux sont possibles, hein, Émilie ? Oui, les 2 jeux sont possibles, parce que le point de Vanessa, il est quand même pas trop mauvais dans ses jeux. Le point de Christine, il est
pas évident à gagner non plus, donc s'il vient à tirer, à frapper, il va me faire mentir. Christine peut le perdre quand même, hein. Elle peut le gagner comme elle peut le perdre sur ces terrains. C'est exactement ce qu'il a dû penser, Michel, puisqu'il retourne tirer. Il n'a pas grand chose à rectifier. C'est mieux en l'air, super. Déjà la première est juste tirée derrière, à 10 derrière, donc... Alors elle s'était aidée du bouchon tout à l'heure. Là cette fois-ci c'est nature. Bien joué encore. Hein. Par rapport à la première boule qu'elle a pu jouer, elle a envoyé un petit peu plus loin et puis les deux autres elle a quand même raccourci, donc elle s'est pas trop écartée. Elle n'a pas fait 2 fois la même erreur. Voilà. Et puis c'est bien joué parce que le point de Vanessa il est quand même pas évident à gagner dans ces jeux. Alors là par contre donc changement d'option. Bon, je pense que c'est le jeu de pointer, si elle vient passer sa boule elle a gagné. Et puis il faut pas oublier que la boule de Christine est juste derrière. Elle arrivait vite. Hein. Ouais. Et encore elle a été freinée par la boule de Christine parce que ça arrivait très vite. Alors c'est encore une main à l'avantage des Varois. Dylan a encore 3 boules. Hein. Michel part pour détruire, je pense, dans la main. Ouais. On va essayer d'en casser un de plus. Il reste une boule à sa partenaire. Oh là 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 là. Beau carreau. C'est superbe. Regardez le replay. Oh, elle a patiné. Ah, s'il avait su qu'il allait faire ça, évidemment, il y serait allé avant. C'est toujours la même histoire, la pétanque, depuis que ce jeu existe. Alors, ça complique un peu la tâche de Dylan. Parce que les Lyonnais ils ont quand même 3 points par terre. Il a dû en laisser 2, Dylan. Je pense qu'il en a coupé 1. C'est vraiment des terrains, si on est en forme au tir, beaucoup plus avantageux qu'au point, parce qu'au point, même si les boules sont bien envoyées, c'est pas évident toujours de gagner les points, quoi. Voilà, il a bien freiné celle-là, ouais, beaucoup trop. Beaucoup il l'a trop. même un peu retrouve, gardé. Boule à boule dans la benne. Une possibilité pour les Lyonnais d'ouvrir le score. C'est pas souvent qu'on voit Dylan Rocher pointer 3 fois dans une main. Et celle-là, elle était mieux jouée, hein, mais il n'a pas pris pleine la boule, donc elle l'a décalée, pas du côté du bouchon, vous l'avez vu. Est-ce qu'il y en a 2? Oui, hein. D'ici Émilie on dirait oui. On dirait qu'il y en a 2, ouais. Si elle rajoute, il passe légèrement devant au score. Ça ferait 3-2 ou 2-2. Attention, appareil trop fort dans le bouchon. Ah, c'est bien super, joué. hein. C'est super bien joué. Superbe. 3-2. Et voilà. Les deux équipes du coup... Un coude à coude. Exactement. Une fois à toi, une fois à moi, mais c'est ce qu'on veut nous dans cette finale. Exactement. Une belle finale. Vanessa Bedon et Michel Noir. Vanessa, 3 points. Merci, 3 points. Donc pour prendre la tête de cette partie. 3-2. Et on discute pour l'envoi du bouchon, Émilie. Oui. On vient de jouer deux fois long. Donc est-ce qu'ils vont raccourcir ou garder l'option de jouer loin? Par contre, Émilie, quand même un point important. Le fait de jouer dans ce sens-là, c'est la première fois que c'est possible du week-end, puisqu'avant, oui, évidemment, il y avait les ficelles qui empêchaient de jouer en travers. Donc la pente est cassée, mais il y a un dévers. Et c'est plus la même chose pour intégrer cet élément-là. Exactement, et puis personne n'a joué dans ce sens, donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer les joueurs et joueuses.
là c'est plus une question d'être long ou d'être court, c'est plus une question de bien tenir compte de jouer à gauche du bouchon. Oui, tout à fait. Parce que sinon, en jouant droit au bouchon, à la fin, au moment où la boule s'arrête, on peut vite se retrouver 60 voire 80 à droite. Vanessa. Ah, superbe. Superbe, hein. Très très belle à point. Pour elle, pas de problème. Bien envoyé. Très très bien joué de la part de Christine. Alors nous on n'a pas filmé la demi-finale de l'équipe Rocher. Il paraît que Christine Saunier a vraiment fait un jeu énorme. Elle a très 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 bien pointé. Elle a mis Dylan toutes les mains en avantage, donc à partir de là le score est sans appel. Puis Dylan a bien finalisé les mains, donc pas de problème pour eux. Bien ramassé quand même. Il est un petit peu court. Du coup 2 points par terre évidemment avec ce palais. Ah, c'est super bien joué encore. Elle lâche pas l'affaire, Christine. Elle a trouvé le truc là, en tout cas sur cette main. Elle envoie très, très simplement, hein, Christine. C'est Oui, sans coup de main. geste simple. Elle est habituée à jouer comme ça. Superbe. Nouveau palais Deuxième pour palais. Loa. Ces boules elles sont bien jouées parce que le point de Vanessa il est quand même bon sur le côté. En plus la boule est devant. Et vous êtes vraiment nombreux hein, à suivre cette finale, mais évidemment avec l'affiche qu'on a là. Ah c'est superbe, 3 fois gagné ce point dans ces terrains, c'est vraiment très, très Dylan bien qui joué. applaudit sa partenaire. Et avec une affiche Loire-Rocher en finale, évidemment vous êtes des milliers devant vos écrans. Deuxième finale de championnat de France en 15 jours pour Dylan. Oh là là, Très bien tiré. là on a un grand Michel Lois. Très très belle main pour l'instant qui se déroule. Et Dylan il a touché le bouchon mais je crois que ça suffit pas. Est-ce que tu as une meilleure vue que moi, Émilie? Il se peut qu'il ait peut-être gagné. En touchant le bouchon déjà il a enlevé le point, la boule de Michel Lois devant. Donc ils vont mesurer. Ça mérite la mesure, a dit Dylan. De toute façon c'est évident que s'il n'est pas sûr, on va se baisser. Et Dominique Lebot rappelle arbitre international, hein, monsieur Lebot rappelle un point important, Émilie. On doit d'abord mesurer avant de demander à monsieur l'arbitre de se baisser. Hein. Oui. Si on ne le voit pas, alors il utilisera la tirette. Exactement. On dirait qu'il est juste. Oui, elle s'y reprend à 2 fois, Christine. Ah non, elle le voit chez elle.
pas y avoir grand chose quand même pour qu'elle remesure 2 fois. Donc Michel Loy a dit pas de problème. Alors donc bravo Dylan du coup. Oui. Et ça fait 2 fois qu'il... Pas Dylan mais son équipe, ça fait 2 fois qu'il gagne des points avec un petit coup dans le bouchon. Et ça peut avoir son importance finalement sur une partie. Ça fait déjà 2 boules qui n'auraient pas été, oui, c'est sûr. Gagnées. Après la boule est quand même bien jouée, bien sûr, il peut toujours toucher pas de problème la à ce boule niveau-là. de devant. Donc, Dylan avait parfaitement envoyé là. une option de... Elle va jouer en face de la sienne. Hein. Le tout c'est de pas forcer. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. C'est superbe. Hein. Le coup parfait. C'est vraiment une très très belle main des 2 côtés. Et je dirais même une belle finale parce qu'après tout avec l'enjeu c'est facile de passer à côté d'une finale. Hein. Tout à fait. Et là les 2 équipes superbes. Alors là Dylan logiquement il tire peut-être à celle qui est la plus près pour le bouchon. Ouais. Voilà le bouchon qui monte dans la sienne. Bouchon qui monte dans la sienne, c'est ce qu'il espérait. Parce qu'elle en avait fait 2, Vanessa. Oui. Derrière, c'est Michel Loy, hein, si je me trompe pas. Non, c'est Michel Loy. Mais Dylan a cadré un petit peu sur le côté droit. Voilà. Mais elle doit tirer donc, au point. Sur le point, je pense qu'il est très très dur à gagner. Donc, si elle tire et qu'elle y tape, ça ne sera pas déjoué. C'est vrai que c'est loin, mais ça obligerait Dylan à pointer. Le choix, c'est de pointer encore. Et Michel Loy, il me semble qu'il lui a dit t'as la boule de Dylan pour t'arrêter. Ah oui, tout à fait. De toute façon, dans la main, elle n'a rien pour court. On peut très bien croiser la boule de Dylan, croiser le bouchon un petit peu, prendre un petit peu. C'est très très bien joué quand même. Alors elle est juste basse, c'est tout. Sinon ça. Elle aurait fait le devant de boule parce qu'au niveau de la distance... Elle était parfaite. Ouais. Oh là, Dylan il a envoyé très loin là. Mais bien bloqué hein, parce qu'elle a fait à peine 1 mètre sa boule. Mais égalisation. 3 partout. 3 partout. Belle mène encore. Belle mène et beau début de finale. Et vraiment là, s'ils ont marqué les Varois, c'est parce que Dylan a réussi un joli coup sur son tir. Il connaît les championnats de France mixtes parce qu'il a joué 2 finales. Il y a quelques années, c'était en 1995 et 1996. Tandis que Christine Soignet-Rocher a été vice-champion l'an dernier et champion de France de bête mixte en 2012. Elle n'a pas donné l'impression d'avoir joué fort. Non. Par contre, Émilie, on voit le terrain sécher parce qu'il y a des zones maintenant qui commencent à être grises et non plus noires ou gris foncé. Ouais. Et il y a le vent qui s'est levé, hein, donc le terrain va sécher. Il faut quand même, je pense, y faire attention. Toi, tu jouais hier, donc tu as mis les pieds dans le carré, mais quand il est sec, c'est quand même pas le même. Hein. Pas du tout même. Les donnes sont moins franches et c'est moins évident. Alors c'est gagné en laissant un peu de marge, hein, mais Dylan il n'a pas réfléchi. On joue un peu moins court que les autres mènes. C'est frappé. Alors je vois Monsieur Lebot s'avancer. Et j'ai vu Dylan faire un pas sur ce tir, alors je ne sais pas s'il sera averti ou pas, ou à moins que monsieur l'arbitre s'avance pour une autre raison. C'est gagné, mais cette fois-ci derrière le bouchon.
Ça laisse un peu de place à Christine pour gagner le point tranquillement. C'est regagné, hein. Pratiquement devant le boule. Alors malgré le petit risque de contre, Michel a fait le choix de tirer. Et là vous l'avez vu se reprendre et sortir du rond parce qu'il y a des rafales devant, le vent se lève. Alors si c'est pour dégager les nuages, c'est pas un problème, pourvu que ça nous ramène pas la pluie, c'est tout ce qu'on demande. Ouais, exactement. Et il souffle parfois fort, hein. Ça a gêné Michel. Il sort pour une deuxième fois. Alors là c'est peut-être le public, je ne sais pas. Oula. La sienne seule. Ah ouais, parce que il s'est repris 2 fois et puis là ça se passe pas bien. Il a tapé la sienne. Donc les Ah, Varrois lui. ont 2 points par terre. Lui qui avait si bien tiré jusque là. Celle-là elle peut coûter cher. Trois boules là. Dylan a tiré 2 fois. Non, Dylan a tiré une Dylan fois. a tiré une fois. 3 boules à 3. Mais 2 points par terre pour les Varrois. Ce serait bien que Vanessa arrive à le regagner un petit peu devant la boule pour espérer que Dylan puisse avoir un petit contre. Ou déjà rentrer de la boule de derrière. Ah, quelle partie, hein. Ouais. La boule est vraiment bien jouée. Devant de boules, je pense qu'elles sont collées. Pas pile alignées, mais collées, je pense. Alors Dylan, il a pris le contre, ça c'était logique. Et il n'y a plus qu'un point par terre. Parce qu'il a tiré suffisamment fort pour qu'elle passe de la boule de derrière. Il se retrouve 2 boules en main contre une. Donc avec possibilité de marquer. Non, deux boules à 2, mais c'est une Deux boule boules dans à chaque deux. main. D'accord. Christine aussi devra tirer si Michel pointe bien 2 fois. Et il a vu qu'il était court, Michel. Donc le choix de pointer. Bon, c'est bien parce que la boule de Michel Loy elle est quand même loin devant, donc plus de place pour le gagner. Pas très belle à tirer celle-ci, hein. Non. M'étonnerait que Michel tire. Oh, s'il vient le gagner, croiser un petit peu la boule de Christine, ça sera pas trop mal pour lui quand même dans la main. Ouais, il faut qu'il rallonge de 50 sa donnée. S'il joue de la même façon. Il peut venir aussi dans le bouchon. Oui, aussi. Ah, c'est très bien Superbe. pointé. Celle-là, ça s'appelle jouer à la loi. Ils sont pas beaucoup à savoir faire à ces genres de gestes. Alors Dylan pour la marque, hein, c'est important. C'est frappé seul. Ouais, elle a touché le sol, mais bien droit, Dylan. Un point de plus, 4-3, toujours aussi serré cette finale. L'équipe Varroise marquée dans cette peine.
fin. Christine Saunier et Dylan Rocher qui mènent 4-3 face à Vanessa Dello. Alors Dylan il joue complètement en travers, là le bouchon est pas bon. Nos bénévoles ont retrouvé un téléphone portable sur le... C'est une ligne de perte. Si vous vous reconnaissez, Ça veut donc dire que le bouchon doit être à 1 mètre de cette ligne au moment de le jeter. Voilà, cette fois-ci il est bon et donc au cas où vous ne le voyez pas bien à l'image, c'est possible parfois. Il y a bien une ligne qui se trouve 1,50 m derrière le bouchon et les boules qui passeront cette ligne sont mortes. Ah, c'est super. C'est encore bien pointé de la part de Christine. Juste derrière, c'est la raison pour laquelle il y a réflexion. Elle est bien rentrée dans sa partie, Christine. Là, Michel, il veut faire de la place. Et puis je pense que c'est le jeu parce que si Vanessa vient par malheur à se coller derrière, la mène sera peut-être condamnée. Ouh là là, voilà. Ouh là là. Regardez ce recul. Ah, elle s'est vissée. À quoi qu'il arrive, Michel Loire a fait un sacré championnat de France quand même. Dylan, c'est presque devenu habituel chez lui, donc il a tapé. Hein, et donc les deux boules ont passé la ligne. Donc c'est à lui de jouer face à son équipe. Il y a déjà quelqu'un cette année qui a réussi à prendre 2 championnats de France en 15 jours, c'est Angélique Papon. Oui. Et Dylan, il a la possibilité de faire la même chose là. Il faudra se débarrasser des Lyonnais avant. C'est bien joué encore. Hein. Très très bien joué, elle est bien dans sa partie, elle a trouvé le bon fil, C'est la sûr bonne dose. on parle beaucoup et souvent de Dylan, mais c'est vrai que là, quand il est secondé comme ça par Christine de cette façon, pour lui, hein, c'est un soutien énorme. Alors là, ils sont mis devant les Varois. Oh, il a fait casquette, Michel. Il s'est baissé, il devait y avoir un beau petit pal, un beau petit carreau encore. Et il l'a quand même dégagé un peu. Ça laisse un peu plus de place à Vanessa pour essayer de le regagner. Alors là, on est désolé, mais on voit, même nous, on voit pas. Les joueurs sont entre nos caméras et le bouchon. Elle est trop basse. Ah non, elle l'a gagné. Vous voyez, donc on a la vue masquée. Et Dylan partirait de suite. Il a cadré Dylan. Ah super. Bien joué encore. Super devant le bouchon. Il y a un super public breton hein, qui applaudit tous les beaux points et tous les beaux tirs. C'est bien quand c'est comme ça. Ah, c'est très très agréable. Ah, c'est bien tiré encore. Il a cadré, hein, je pense, c'est la sienne qui est restée. Il a cadré, le bouchon est encore là. Donc il y en a 3 par terre. Hein. Mais plus qu'une boule à Christine contre 2 aux Lyonnais.
Ah, si elle le gagne encore, Vanessa, elle aura quand même fait une sacrée mène, parce qu'il est bon celui-là. Ah oui, oui. Ah, là c'est... Oh là là. Aïe, 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 aïe. En plus, Elle est sortie du cadre. Christine se retrouve avec une très très belle mène du coup. Elle est sortie du cadre. Elle a quand même tapé dur parce que je pense pas qu'elle soit si longue que ça à la main. Ça, c'est le genre de boules qui ont voilà, des conséquences qui peuvent être dramatiques. Ouais, Michel, il peut rien dire à sa partenaire. Hein. Elle fait une finale superbe. Là, c'est dommage. Et Dylan, il voulait jouer là-bas. Il voulait jouer près de cette ligne. Oh. Très très bien joué de la part de Michel. Ouais, c'est dommage. Bien envoyé. Alors là, elle vaut cher celle-ci. Oh non, c'est court. Ah non, c'est bien tiré. Frappé. Oh là là, elle serre le point. Non, pardon, hein, c'est bien tiré. Je la voyais courte, mais... Elle tiré, elle permet à son équipe de... Eh bien oui, ça vaut 3 points ce tir. Et en plus, elle a très bien tiré. Elle a serré le point, Christine, et c'est pas souvent qu'on la voit faire des gestes, toi qui la connais. C'est sûr. Elle est pas très démonstrative. Ouais, puis je pense quand même que l'année dernière elle a fait la finale, cette année elle en veut, elle a envie de regagner ce titre avec Dylan, donc puis elle est vraiment très très bien dans sa partie, donc c'est normal qu'elle veuille le titre. Alors j'espère, il faut espérer pour elle d'ailleurs que Vanessa ne soit pas, voilà, oublie cette boule, parce que là on la voit discuter avec Michel. Bon, Michel normalement dans son rôle va la rassurer, mais c'est sûr qu'elle va y penser. Hein. De toute façon, oublier une boule comme ça, c'est sûr qu'on a du mal, mais après, faut savoir faire abstraction. Le score est quand même serré, même s'ils ont pris un petit peu d'avance. Donc, à elle de continuer à bien pointer. Voilà, Christine touche le terrain, ce qui n'est pas autorisé. Celle-ci, elle a mis un petit coup de poignet, on le voit d'ailleurs, elle le dit elle-même. Pour Vanessa, ça c'est plutôt bien, parce que si elle avait dû pointer sur si elle avait dû en gagner un à 40 après ce qui vient d'arriver, c'est forcément plus difficile. C'est sûr, puis ça lui permet de reprendre un petit peu confiance en elle aussi. Voilà, si elle vient près tout de suite, ce sera plus facile de digérer la mène d'avant. Pour l'option de jouer debout, Vanessa. Ouais, 70 devant, 60 peut-être. Son point n'est pas mauvais parce que du côté là où on joue, le terrain est vraiment pratiquement sec. Donc, on a vite fait de mal taper. Oh. Et Christine, là, elle était vraiment longue parce qu'elle a touché la boule. Ça l'a freinée et pourtant elle l'a perdu quand même. Et ouais, elle vient de faire un superbe tir. Et du coup, elle est peut-être un peu déconcentrée au niveau du point. Ça peut arriver. Elle a reperdu encore. Oui. C'est vrai que là où l'avait mis Vanessa, on pensait pas qu'elle le perdrait 2 fois, Christine. Non, parce que depuis tout à l'heure, elle pointe quand même très bien. Donc, c'est la première veine où elle s'écarte. Est-ce que Dylan part à l'attaque ou pas? On dirait bien. Oui, le connaissant, il va tenter de faire un palais pour améliorer tout ça. Et c'est fait. Ah, il l'avait fait. C'est fait, les points de Christine. Alors au lieu d'avoir un très bon point et 2 mauvais, il en a 3 moyens. Parce que le bouchon a démarré, vous l'avez vu. C'est des points moyens, mais dans ces jeux, Ah oui, non mais c'est quand même des points ils sont tous à 60 autour du bouchon à peu difficiles à près. reprendre. Par contre, il n'y a rien dans l'axe.
Non, devant, il n'y a rien. C'est vraiment très bien joué. Voilà. Très très bien joué. Ah ben, elle n'est pas perturbée, du coup, c'est bien. La finale peut se poursuivre Ouais. avec une partie équilibrée. C'est mieux pour tout le monde. Oh, Dylan, Sur il a... l'oreille. Ouais. Ah oui, il était pas assez droit et... Est-ce qu'il y en a assez? C'est dommage parce qu'en plus Vanessa, elle était bien en face du bouchon. Donc ça aurait pu rattraper la mène s'il avait croisé un petit peu le bouchon. On dirait bien qu'il y en a assez parce que Vanessa part pointer. Elle est basse. Elle est basse et en plus elle a tapé dans la boule du carreau de Dylan. Donc du coup mesure, parce que comme Vanessa a tapé dans la boule du carreau qu'avait fait Dylan à sa première boule, si la boule de Vanessa est rentrée de celle de devant. C'est tapé pour Michel Loy. Oh, il a manqué Juste Dylan. manqué au fil. Ah, Dommage parce qu'il avait rattrapé la main. S'il tapait, ça forçait Michel Loy à rentrer parce qu'ils avaient 2 points par terre. Alors plus de boules pour les Varois. 2 chez Michel Loy. Et 7-3, possibilité de recoller. La boule n'a pas Alors touché là- terre du tout. Il y a des bourrasques là. Il y a vraiment des rafales devant. Et il l'a gardé. Bon, Ce sera qu'un point pour les Lyonnais. et comme quoi hein, ça arrive à tout le monde. Dernier point de Michel Loy qui recourt. Un point. 7-4 ou 4-7 selon. L'équipe du Rhône Mais c'est vrai que ça aurait pu faire 6. qui mène 7-4.
Et Émilie, on est revenu dans le sens dans lequel on a joué hier et tout ce matin. Ouais, et puis c'est parfait pour nous, là on voit beaucoup mieux. Donc à la descente, dans ce sens-là, et bien joué pour Vanessa. Ouais, la boule elle est devant. Elle a bien fait attention à pas se faire piéger. Comme ça fait un petit moment qu'il joue en travers, ça peut arriver, on va voir. Et voilà, je vous en parlais. Alors c'est pas tellement la force finalement. Elle est hors jeu, Christine. Mauvais passage. Ouais, il faudrait qu'elle se reprenne un petit peu là. C'est repris. Dylan a dit bien. Est-ce qu'il y est allé à l'intox? Quand même pas. Attention à pas forcer. C'est bien joué. Ouais, c'est super. Hein. Si elle avait touché sa boule, je pense qu'elle se le donnait. Et elle est passée à côté. Elle l'a gagné quand même. Elle a joué comme il fallait. Je pense que c'est le vent qui a gêné Dylan. Ouais. Oula. Alors c'est pas droit, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir Dylan faire un écart comme ça. Et oui, mais Michel Lois, il a raccourci volontairement. Hein. C'est manqué double pour Dylan. Ouais, c'est un petit événement quand même. Ouais, c'est vrai que Dylan, il est réglé à 9, entre 9 et 10 depuis 2 jours, puisque il a très très souvent jeté le bouchon. Ouais, c'est sûr. Et là, Michel Lois, la descente, voilà, il a raccourci et je pense que c'est l'une des raisons. Il sait que Dylan préfère long. Et puis Michel est derrière au score, donc c'est peut-être une bonne tactique. Oh là, il a tiré le bouchon, Dylan. Il a tiré le bouchon. Il a pris la décision assez rapidement, mais du coup, il l'a pas bien tiré non plus. Il a tapé la... Alors là... Les 3 balles, ils sont vraiment très très mal sortis de la main. Ouais, c'est vrai que c'est rare de voir ça chez Dylan, mais comme quoi... Voilà, vous avez vu Michel Lois tout à l'heure rager 2 points de rajout, que je dirais pas facile, mais à sa portée, hein, lui. Et là, vous venez de voir Dylan Rocher faire 3 tirs, 3 pas droits. Et du coup, oui, tout à l'heure, Michel Lois avait tapé la boule de sa partenaire aussi, hein, on se rappelle. C'est sûr. Comme quoi, voilà, même aux grands champions, ça peut leur arriver aussi. Exactement, mais il va falloir faire les comptes en fin de main. La main peut être très très chère, ils peuvent vraiment recoller au score, mais la boule de Christine est vraiment très très bien jouée. Oui, alors elle jouait dans la boule plus ou moins volontairement. Elle jouait en direction parce qu'elle pouvait béquer. Là, elle est protégée. Si Michel arrive à faire... il tire à 2, Michel Lois. Il peut faire de gros dégâts s'il vient bien tirer sa boule. Très très bien tiré. Éclaté. Alors attendez, parce que... Ouais, non, il y en a... Il y en a 2 par terre parce que c'est la boule à Christine sur la droite. Il y en a 2, on va élargir un peu le plan pour que vous voyez toutes les boules. Voilà, il regarde. En fait, la boule qui a été contrée, c'est celle-là qui les intéresse, Michel et Vanessa.
Parce que peut-être qu'il tire à 1 de plus. Et si c'est le cas... Ça peut faire 6 au carreau. Exactement. Puis en étant 4 à 7, s'ils arrivent à prendre le large, c'est quand même important et pour eux. Et pour le déroulement de la partie. C'est-à-dire que s'il y en a 2 par terre, logiquement, avec la marche qu'il y a, ça peut faire 5 assez facilement. C'est sûr. Donc il n'y a quand même pas de raison d'aller prendre le risque de tirer une boule à l'écart comme ça. C'est sûr, si c'était carreau gagné. Alors là maintenant il va y regarder de plus près, Michel. Ouais, puisque Vanessa n'est pas rentrée de la boule de Christine. Planté complètement. Eh bien il va tirer, hein. Il va tirer, Michel. Donc elle en vaut 3, 4 au carreau. Cette boule elle est importante. De façon sûre, c'est 4 au carreau. Ben, du coup, il y en a 5 par terre. On dirait bien Clément, non? J'ai un doute. De toute façon, c'est 5, voilà, il va pointer. C'est 5 sûr, et ouais. C'est peut-être 6, mais bon. De là, je dirais plutôt 5 quand même. On va attendre le signe. 6, c'est 6 points. Ah non, il y en a 6. Eh oui, main pleine. 10 à 7. Ouais, là, c'est les 3 trous de Dylan Rocher, coûte cher. Dans cette main, mais du coup, les Lyonnais se sont engouffrés dans la brèche, mène de 6 points pour Vanessa Denot et Michel Loire qui passent devant et mènent 10 à 7 face à Christine Saunier et Dylan Rocher. Vous allez encourager ces 2 équipes. 10 à 7 pour les Lyonnais. Alors Michel a rallongé, on peut pas savoir hein, si c'est volontaire ou pas. La boule de Vanessa, elle est très très importante parce que Dylan vient de manquer triple, même si ça le gêne pas pour se remettre dans le bain, mais en passant devant au score. Un petit peu courte. Elle est mène de 6 en finale d'un championnat de France, Émilie, c'est quand même rare. Ah, c'est pratiquement pas du jamais vu, mais... Et du coup... Christine en a profité. Ben oui. C'est bien parce que ça lui permet de reprendre un peu confiance en elle aussi. Dommage, hein, cette boule pour Vanessa. Oui, Christine était sur une mauvaise série, donc là c'est bien. Et Michel, du coup, il va casser du point maintenant. C'est frappé encore, avec un petit palais. Michel qui a réalisé vraiment une très très belle main, la main précédente. Ah bah ouais, il a vraiment, voilà, il a profité comme on dit. Ouais. Ces mains là, il faut les prendre. Parce que Dylan Rocher, les cadeaux... Il en fera pas. Et c'est bien joué encore de la part de Christine. Elle s'est bien repris. Hein. C'est important parce que du coup, ils sont derrière au score. Même si le score est quand même serré. Ah, c'est manqué. Et voilà Michel qui manque à son tour. Ouais. Ça s'est inversé. En plus celui-là il est ingagnable. Elle prend l'option de retirer parce que si jamais le bouchon démarre, ouais. Alors on voit pas, elle est pas collée, hein. Je pense qu'elle est un tout petit peu à gauche du bouchon, je pense. Mais selon comment Michel prend la boule, il pourrait sortir le bouchon. Ouais. Avec son tir fort. Il doit l'espérer. Oh là, c'est carreau, c'est superbe. Allez. Celui-là il est bienvenu, mais à mon avis Dylan Rocher
il y va pour le rendre là. Alors il l'a pas rendu. Mais ça laisse la place à Christine. Ouais, tout à fait. En tout cas, le carreau de Michel Lois fait gagner une boule quand même. Hein. C'est important. Et surtout qu'il avait manqué, donc c'est bien qu'il ait fait carreau de sa deuxième. 3-2. C'est bien joué encore de la part de Christine. Hein. Même si la boule est un petit peu moins belle que ces deux autres. La boule est devant. Alors Émilie, là, il y a deux choses. Évidemment, pointer, c'est prendre le risque de prendre les carreaux de Dylan. Mais tirer, c'est défendre un point qui est imperdable. C'est ça. Puis surtout que Vanessa a pratiquement pas tiré de la partie. Donc je pense que pointer, c'est plus judicieux. Elle l'a gagné, hein. Ouais. En touchant la boule qu'elle avait pointée en premier. Parce que Dylan il va partir tirer. C'est étonnant. Mais ça le rend plus humain, ce garçon. C'est sûr. Ah, il a joué à la perfection cette boule. Il s'en est fait deux. Alors, je sais pas ce que regarde Michel Lois. Et bon, on sait que c'est un garçon qui fait attention à tout. Mais s'il regarde au fond, c'est qu'il pense au bouchon. Et s'il pense au bouchon, c'est qu'il pense la faire tirer. Ah, il a l'air de dire qu'il faut jouer un peu en direction du bouchon, parce qu'on dirait bien que les boules derrière sont à lui. Bon, Dylan a quand même 2 points par terre et le score est de 10-7. Mais donc, le bouchon est pas évident à prendre dans ses jeux, mais bon, si elle le fait... Ah oui, là c'est quand même... avec les boules, c'est quand même pas facile d'aller l'attraper. Pas du tout même. Ah oui, mais ils peuvent gagner, tout simplement, d'accord. Ouais. Hein. Ils peuvent gagner. Bon. Alors, boule de gagne, on va dire. Alors là... C'est ce qui s'appelle... Combien il y a de points? Un petit coup sympathique. Elle s'est fait le point, du coup. Parce que du coup, sa boule... Elle s'est fait le point. Oh là là, le regard de Dylan, dur à vous le décrire. Ouais, parce que c'est bien le bouchon qu'elle jouait. Sa boule est pas très bien jouée, puisque elle est plus en face des boules que du bouchon. Donc un petit peu de réussite sur la main quand même. Et bon. Alors 11-7. Et oui, hein, c'est voilà, un petit point à prendre. Et du coup, ben, en face, ça agace. Donc on se rapproche quand même de 13. Et il faut rester calme du côté du VAR. Faire une belle main maintenant. Alors, on a vu Michel Lois voilà, avoir une attitude en disant désolé, enfin on est désolé. Encore courte. Ouais. Attention, c'est sûr que c'est toujours les plus difficiles à faire, le dernier ou les 2 derniers points d'une finale, donc attention. Et puis surtout contre cette équipe qui est capable de réagir à n'importe quel moment. Ouais, ne pas laisser trop de place. Hein. Là c'est dommage. Enfin c'est dommage pour les Lyonnais, c'est tant mieux pour les Varois. Nous si on peut arriver à un petit 11-11 ou 12-12, on sera content. C'est sûr.
Alors là, je vois pas, voilà, il n'y a pas de raison que Christine soit gênée. Oui, parce qu'elle a Et en fait plus, elle s'accroupit. une belle main avant, donc Bien levée. c'est bien joué. Hein. Le point est vraiment très bon encore. Elle s'est bien reprise depuis 2 mènes. C'est frappé encore avec un petit palais de Michel Lois. C'est important pour Michel de détruire tout de suite de la première. En plus, il cadre. Parce que de toute façon, il est parti pour détruire. Là, c'est l'objectif numéro 1. Il y a tout juste 1 heure que nous avons débuté cette finale. 1 heure de jeu. Ah, c'est pas la même. Et en plus, elle a perdu. C'est quand même incroyable parce que le point de Vanessa est pas très bon. Donc je pensais pas qu'elle allait le perdre quand même, Christine. Toujours cette descente. Alors là, il est... Attention quand même, on vous rappelle, les Lyonnais ont 11, mais par contre là, elle l'a quand même gagné, je pense. Il y a une grosse différence avec la boule précédente qu'elle a jouée. On va quand même mesurer, on n'est pas sûr. Dylan, il pense que ce point est gagné. Vérification pour savoir si la boule de Christine Chenier, donc cette boule-là, la boule derrière, a repris le point sur la boule de Vanessa Meno devant. Le point est bravo. Donc elle a repris le point Christine. Bon là, la tactique est simple, avec ce point à mettre derrière. On va pointer. Espérer un contre, parce que Dylan Rocher, lui, il va se lancer à l'attaque. C'est vrai que c'est gagné. C'est mieux, c'est bien joué. Eh bien. C'est surprenant, Émilie, c'est vrai, Dylan, Ouais, c'est rare de le voir tirer comme il a ça. une petite bon. baisse de cadence. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Boule au bouchon. Et il a tapé le bouchon. Et alors, celui-là, il est tapé. Le bouchon n'était pas marqué peut-être. Avantage toujours à Vanessa Meno et Michel Lois. Et voilà, ça c'est le genre de geste que Dylan est capable de faire. Un petit coup de Coca-Cola là au bord du jeu. Il faut refaire baisser maintenant l'adrénaline. Il a sauvé son équipe, ni plus ni moins. Parce que sur la main, elle était vraiment très mal engagée la main pour eux. Ils pouvaient même perdre sur la main. C'est la 10e main. L'équipe du Rhône mène 11 à 7. Et Vanessa, si elle arrive à faire un bon point d'entrée. Donc on démarre la 10e main. Ouais, ça... Il en avait qu'une, Dylan. Il lui en a fallu qu'une, pardon. Plein bois. La marque du champion. Il peut manquer des boules et c'est bien joué. taper le bouchon derrière.
Alors, ils estiment, je pense, qu'elle n'est pas tout à fait au jeu, la boule de Vanessa. On peut le gagner par la droite. Donc on décide d'en avancer une. C'est gagné. Ah, c'est bien tiré. Failli tomber sur le but, Michel. Il faudrait que Christine arrive à confirmer. Elle a joué aussi bien que sa première. Ah, c'est bien joué encore. Même si elle a touché un petit peu le bouchon, je pense qu'elle le gagne quand même. Et un carreau. Très bien tiré de la part Et un carreau. Bien sorti celui-là. Oh. Il est sur son nuage, Michel, quand même. Et il y avait danger en pointant quand même sur le point de Vanessa, même si Christine l'a repris 2 fois. Il y avait danger de carreau quand même. Alors là, par contre, ça a vraiment son importance, hein, parce que si elle n'a pas coupé, là, si elle a coupé, elle est rentrée. Dylan, il va partir tirer sur le carreau de Ah, Michel. Christine lui a dit, t'es sûr? On va partir mesurer quand même. Hein. Christine lui a demandé s'il était sûr. Ouais, donc le point est bien à Christine en second. Si Dylan arrive à bien tirer cette boule, ça peut tout relancer. Et c'est fait. Et il a reculé, peut-être même un peu trop, parce qu'il aurait pu en avoir 2. Il faudrait voir s'il en a 2 ou pas. Dylan a peut-être trop reculé parce que Michel doit partir, donc à mon avis en tapant le point est sien. Prend son temps. Puis il y a un petit peu de vent, donc Un petit peu, voire même beaucoup. C'est vrai que l'importance de la boule. elle est capitale cette boule. Oh là là, c'est bien tiré. Très très bien tiré, son boule à boule.
La boule de Dylan est quand même capitale. Hein. Il l'a sauté. Michel Lois, on le tient plus là-bas. On le tient plus. Du coup, Dylan, c'est sa dernière boule. Et Vanessa, on a encore 2 dans la main, si je me trompe pas. Oh là là, démarrage du bouchon. Démarrage du bouchon. À qui est le point? Il me semble que c'est la boule de Michel Lois. Moi aussi. Premier palais. Moi aussi. Je pense que Vanessa a 2 boules pour mettre le 13e. Respire un bon coup avant d'aller jouer sa boule. Et Michel Lois est champion de France, doublette mixte avec Vanessa Denot, les Lyonnais, la pétanque des Canuts. Michel Lois, après tant de finales perdues, le voilà qui va revêtir un nouveau maillot bleu-blanc-rouge. La bise avec Dylan Rocher. Les championnats de France mixtes 20 ans après, avec donc cette victoire. Vous allez rester avec nous dans 5 minutes. Émilie, merci. Mais merci à toi, Clément. Super finale en ta compagnie et donc comme d'habitude on vous retransmet la cérémonie de récompense et bravo à l'équipe finaliste Dylan Rocher, Christine Saunier, deuxième finale d'affilée perdue, c'est dur pour eux, c'est un superbe championnat. Merci Émilie. Merci à toi Clément. Pour saluer cette victoire, belle victoire de Vanessa Denot et Michel Lois, franchement, quel régal de voir le sacre de cette équipe lyonnaise et puis les Varois. Michel. Là, pardon, s'il te plaît. En fait, comme ça, face là-bas. Non, pardon. Face là-bas. Vers la barrière. On va filmer. Ah bah alors mets-le là. Allez, installez-vous, nous allons nous mettre en place pour la cérémonie du sacre. Restez avec nous, hein, dans 5 minutes, 5 petites minutes. En tous les cas, voici cet épilogue sous le soleil pour ces 21e championnats de France de mixte, particulièrement réussi et bien organisé par le comité d'Ille-et-Vilaine. L'équipe d'Anthony Pasquale qui a fait un travail remarquable pour vous accueillir toutes et tous durant ces 3 journées flamboyantes ici sur le site de la Trévalée à Rennes. Parce que bien sûr, si ce championnat a été réussi, c'est également grâce à vous, grâce à cette formidable ferveur populaire qui a porté ce championnat durant ces 3 jours. Allez, on se met en place, installez-vous, soyez tranquilles. Et puis nous sommes également heureux d'accueillir M. François Lobby, qui est sous-préfet de Saint-Malo, qui va représenter l'État pour remettre. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien ça parce que c'est quelque chose que vous ne verrez pas souvent. Ça s'appelle. Enfin, c'est la récompense qui est offerte par la présidence de la République. Donc c'est un objet rare qui est frappé spécialement pour l'occasion. C'est une médaille qui a été frappée